Alors nous sommes le mercredi 17 mars 2021, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Oui, bonjour Philippe. Me présenter, ce sera peut-être un peu compliqué ou un peu long. Non pas que je sois imprésentable, mais bon, sachez simplement que l'écriture, c'est un peu ma vie. Vous êtes quand même Alain Cadéot. Je suis quand même Alain Cadéot. Eh oui, parce que il m'arrive d'en douter quelquefois. Mais d'habitude, bon. on présente avec le nom, Oui, si vous voulez. Oui, je suis ravi de vous retrouver, puisque vous savez, on s'est rencontrés, parce qu'il y a bien un moment où il faut se rencontrer. On se rencontre par hasard d'abord. Nous sommes à ce moment-là hier au niveau de la fête du livre de hier, en 2016. Oui, je fais le tour, je rencontre plein de gens, des nationaux et des locaux également. Et puis j'arrive sur votre stand, et puis il y a des gens charmants, et puis il y a des livres, et puis je découvre donc les livres. Il y en avait 2 à l'époque, et je vous découvre vous. On parle aux gens, vous le savez. On a des bons contacts, on a des bonnes relations. J'aimerais franchement vous remercier, puisque depuis cette date-là, depuis 2016, on a gardé le contact. Et ça fait quand même extrêmement plaisir. Je vous l'ai dit avant de commencer. Je suis particulièrement touché par le fait justement qu'on ait cette gentillesse dans le temps et qu'on ait gardé ce contact depuis cette date où nous nous sommes connus, où on se connaissait pas au départ. C'est ça qui est important. Il y a un moment, on se rencontre, on se découvre, on voit qui vous êtes, on essaie de comprendre ce que vous faites. Question aussi de faire un petit historique entre 2016 et maintenant, puisqu'on va y arriver. En 2016, vous aviez sorti 2 livres. Oui, il y avait 2 livres qui étaient sortis donc au Mercure de France. Il s'agissait d'un livre qui s'appelait Zoé et un autre qui s'appelait Chaque seconde est un murmure. Interview en 2016, on en refait un autre en 2021. La question, elle est simple dès le départ. Qu'est-ce que vous avez fait entre 2016 et 2021 ? Vous avez fait des choses et vous avez surtout écrit quelques livres entre-temps. Je suis dans une autre maison d'édition maintenant, qui est une maison d'édition qui s'appelle La Trace. Ce sont des gens avec qui j'ai des relations plus qu'amicales. Donc j'ai sorti chez eux des mots de contrebande, qui est une espèce de petit fascicule criblé de phrases matinales qui sont des réflexions sur la vie, la mort, enfin bref, l'amitié, l'amour, etc. Puis ensuite j'ai sorti chez eux toujours un autre livre qui s'appelait Comme un enfant qui joue tout seul, qui est une histoire justement qui ressemble un peu à ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire quel est ce miracle que sont les rencontres. Pourquoi est-ce qu'on rencontre les gens que l'on rencontre ? Ça m'avait beaucoup intéressé parce que je pense qu'effectivement, je mets toujours le hasard de côté, c'est pas du tout un sujet qui m'intéresse, le hasard. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la terrible nécessité de rencontrer les êtres à un moment donné, à un moment particulier. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on les rencontre à tel moment, à tel instant, à tel endroit, et qu'est-ce qu'on en fait ? C'est un petit peu le sujet de ce livre. Et puis j'en ai sorti un autre qui s'appelle Mayacumbra, qui est une vaste aventure se situant peut-être en Amérique du Sud, où un jeune homme a tout quitté, ville, parents, famille, amis, etc., pour aller au pied d'un volcan, construire une cabane à 1000 mètres, 1500 mètres d'altitude, sous un village qui est plein de desperados, enfin de gens qui ont décidé de fuir la société. C'est un peu le cursus des livres que j'ai pu fournir. Et puis, effectivement, il y a eu ce livre collectif qui s'appelle Lettres en vie, qui est un livre qui est venu, commémorer cette année de visite en soins palliatifs à l'hôpital de la Seine avec mon frère, et où, suite aux rencontres que nous faisions avec les patients, le lendemain matin, j'écrivais aux gens que j'avais rencontrés, aux patients que j'avais rencontrés, et c'est une espèce de correspondance entre ces patients et nous-mêmes, mon frère et moi. Lui-même a illustré le livre avec quelques-unes de ses peintures. Il y a 2 réflexions qui me viennent. D'abord à propos de Comme un enfant qui joue tout seul, pourquoi est-ce qu'on rencontre les gens et pourquoi est-ce qu'on s'en souvient après ? Pourquoi est-ce qu'on les garde dans notre mémoire ? Ce qui est votre cas d'ailleurs en ce qui me concerne. Moi je pense que nous les avons rencontrés avant. Ça c'est une théorie. Au fond, si on estime que la vie n'est qu'un repassage de quelque chose, si vous voulez, qui nous est déjà arrivé. Moi j'ai un peu cette impression. Mais c'est très baudelairien, vous savez, c'est ce thème toujours de « Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais », c'est la passante. Donc je pense que les gens que l'on rencontre, en fait, on les a déjà rencontrés. Où, comment, je n'en sais rien, je ne serais pas capable de vous répondre, mais il est évident qu'on les reconnaît. Ce thème de la reconnaissance, moi, c'est ça qui me fascine. Alors bon, il y a toutes sortes d'arguments. Ça peut être une curiosité, un regard, un geste, 3 fois rien quelquefois, mais qui nous oblige à aller vers cette personne pour la retrouver en quelque sorte.
Comme si nous l'avions déjà connu, c'est ça que je veux dire. C'est ce qu'on fait, on vous retrouve aujourd'hui, après 2016, et entre-temps, et puis bien sûr, on va parler... Est-ce que vous me reconnaissez, Philippe? Oh bah oui, quand même. Je vous reconnais sur plein de détails, sur d'abord votre aspect physique, puisque vous avez pris en photo quand même. Je sais qui vous êtes. J'ai gardé, bien sûr, comme vous le savez, donc un contact avec vous dans le temps, chose qui me fait extrêmement plaisir et qui nous permet d'ailleurs de nous retrouver aujourd'hui. Et puis par contre, on va parler, bien sûr, puisqu'on est là aussi pour parler de ça, de l'être en vie, parce que l'être en vie. Alors moi, j'ai vu, c'est ce que je vous disais, j'ai vu beaucoup de sujets écrits, et je suis heureux cette fois-ci, non pas de faire de l'écrit, mais de vous faire parler. C'est-à-dire que là, on va vous entendre. C'est ça que j'ai envie aujourd'hui qu'on fasse, c'est que vous nous parliez de ça. Et puis par contre, j'ai vu plein de choses en ce qui concerne des sortes de récompenses, des académies, des choses comme ça. Oui, enfin bon, ça c'est accessoire. Enfin, c'est les récompenses. Ça me fait toujours sourire, mais c'est vrai que c'est toujours agréable. On va pas s'en plaindre. En ce qui concerne Lettres en vie, oui, c'est un livre puissant, fort, qui n'a rien d'ailleurs de, malgré le thème qu'il évoque, qui est quand même le thème de, je dirais, l'avant-mort, enfin, le prélude à cette fin. Mais il se trouve que durant ces 7 années, si vous voulez, au fond, nous n'avons rencontré, Michel et moi, que des êtres extrêmement vivants, drôles quelquefois, plein de sourires, plein de connivence, d'émotions aussi, vous vous en doutez. Et ce qui a été extrêmement frappant pour nous, c'était chaque fois quelle leçon de vie, quoi. Quelle leçon de vie. Autrement dit, chaque individu, aussi singulier soit-il, face à cette épreuve que représente la maladie et la mort, et c'est un sujet malheureusement beaucoup évoqué en ce moment, vu les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, fait que, au fond, c'est peut-être l'occasion pour les êtres de révéler ce qu'ils sont vraiment. Donc, nous sommes encore sur le thème de la rencontre, et je vous dirais que chacune de ces rencontres, bien que les gens ne soient plus là maintenant, enfin ceux que nous évoquons dans ce livre, chacune de ces rencontres nous a marqués profondément, nous a émus profondément, nous a touchés, mais au sens presque familial. Nous avions l'impression, chaque fois, de retrouver des gens de notre famille, famille d'esprit, famille de rire, famille d'émotion. C'est ça qui est très touchant chez l'humain. Les livres sont faits pour être lus, et automatiquement, vous avez certainement des retours sur ce livre. Les gens qui ont lu ce livre, comment ils se sont manifestés auprès de vous au niveau des retours? Quel genre de réaction vous avez eu par rapport à l'écriture de ce livre? Bon, alors déjà, il y a une réaction générale. Ce livre est sorti, c'était octobre l'année dernière. Nous devions évidemment faire participer à un certain nombre de manifestations qui n'ont pu avoir lieu à cause du Covid. Il y a eu cette paralysie sociale, si vous voulez, qui a empêché ce livre d'être, distribué le plus largement possible, sachant en plus que les dividendes revenaient et doivent revenir à l'association des soins palliatifs de la Seine et la région PACA. Donc on a déjà été très empêchés, si vous voulez, de rencontrer tous les gens que nous devions rencontrer. En ce qui concerne ceux qui, quand même, ont eu accès au livre, l'ont lu, ça a été des retours, vous vous en doutez, plutôt émouvants. C'était pas anodin, là on est dans le profond, on est au seuil des ténèbres, si vous voulez. Donc ça ne pouvait pas laisser indifférent. Et surtout, ce qui a marqué, mais ça je vous l'ai sans doute déjà dit, c'est que ça n'était pas du tout un livre mortifère, c'était un livre de vie. D'où le titre d'ailleurs, Lettres en vie, pour montrer que jusqu'au bout, au fond, l'être humain reste en vie. On a parlé de tous ces livres qui sont sortis, mais moi j'ai entendu qu'il y avait un autre en préparation et qui va sortir bientôt. Oui, alors en principe, il y a un livre que j'ai écrit et qui doit sortir, je crois, je ne sais pas si c'est fin mai ou début juin, qui est une histoire assez marrante, si on veut, qui est l'histoire d'un type qui s'appelle Gaspard Staccato. Et ce Gaspard Staccato va s'apercevoir au fond qu'il est mort, parce qu'on le regarde plus, parce que quand il dit bonjour, on ne le salue pas, etc., etc. Il va s'apercevoir très vite que toutes ses pensées vont sous forme de mail s'adresser à des gens qu'il ne connaît pas. Et ces malheureux ne peuvent effacer, des spams, oui, c'est ça, ne peuvent effacer ces spams qu'une fois qu'ils les ont lus. Donc c'est une sorte de correspondance, là aussi, entre des gens bien vivants qui reçoivent la pensée de ce Staccato, et ce Staccato qui est dans les limbes, il est dans cette espèce d'endroit très étrange entre la terre et l'ailleurs, où il pense
réfléchis dans ce brouillard, cette nébuleuse. Et voilà, donc j'ai trouvé ce thème assez étrange et à la fois intéressant, ce qui était une continuité un peu de ces fameuses lettres en vie dont nous parlions à l'instant, et une manière aussi de montrer qu'au fond, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de mort véritablement. Et ce livre aura un titre ? Le titre, autant que je m'en souvienne, mais j'ai une très mauvaise mémoire me concernant. Moi, par contre, je l'ai noté puisqu'on m'a communiqué le titre, justement. Ça s'appelle Confession ou les spams d'une âme en peine. Et ça correspond tout à fait à ce que vous nous dites, d'ailleurs. Voilà, exactement. Confession ou les spams d'une âme en peine. Ça, c'est pour le livre à sortir. Et au vu de tout ce qu'on a dit, il y a donc quelque chose qui vous caractérise. Ça s'appelle l'écriture. Est-ce qu'on peut avoir, justement, votre définition de l'écriture ? Oui, c'est une définition de l'écriture. Qu'est-ce que c'est compliqué. Ah oui. Il y a toutes sortes d'écritures. Je pense qu'effectivement, d'abord, il y a plein de gens qui écrivent et c'est tant mieux. Il y a sûrement des tas de gens qui lisent et c'est tant mieux. Moi, j'ai une relation un peu particulière à l'écriture. Pour moi, ma quête, si vous voulez, en écriture, hein, c'est très chevaleresque, hein, c'est de retrouver au fond ce que Mallarmé a appelé les mots de la tribu, hein, les grands mots, si vous voulez, ces mots qui ont forgé l'humanité et qui contiennent chacun d'entre eux toutes sortes de significations, de signes. Et c'est pour ça que je suis extrêmement sensible à la poésie, parce que la poésie, non pas la poésie forcément rimée, hein, je suis en train de parler de l'état poétique. La poésie, c'est retrouver finalement une sorte d'incandescence, une sorte de... retrouver la braise des mots, voilà, retrouver ce qui brûle en chacun d'entre nous, mais que malheureusement souvent nous ne savons pas dire. Parce que je pense que si nous arrivions à formuler le quart du dixième de ce que nous portons en nous, nous serions d'une richesse éblouissante, quoi. C'est ça. Donc l'appauvrissement du vocabulaire fait partie des choses qui me tracassent. Mon sujet, c'est vraiment de sans cesse, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, voilà, c'est sans cesse de chercher quels sont les mots exacts qui me parviennent. Parce qu'en définitive, moi, je ne suis qu'un outil, hein. Je suis pas vraiment ce qu'on appelle un intellectuel, je suis pas vraiment ce qu'on appelle un penseur, je suis un récolteur de mots que j'essaie d'assembler de manière à pouvoir toucher ce qui vibre en chacun d'entre nous. Est-ce que j'ai